Oh, me loue toi, Seigneur. Seigneur, me sois de toi, m'ouvert, me léquer dans ta présence, me l'âme espère en toi, Papa, emmène-moi dans la beauté de ta sainteté, Seigneur, me sois, Seigneur, me sois de toi. Alléluia. M'ouvert, me léquer dans ta présence, me l'âme espère en toi, Papa, emmène-moi, Papa, dans la beauté de ta sainte. Pour attendre de toi, alléluia. Pour attendre de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, adore-toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, me sois, Seigneur, ouvert ou les cœurs, peuple de Dieu, ouvert ou les cœurs dans ta présence, mon âme espère en toi, Papa, emmène-moi, Papa, dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, me sois, Seigneur, me sois de toi. Nous lève-nous la main bien haute, peuple de Dieu. Ouvert, me léquer dans ta présence, me l'âme espère en toi. Papa, emmène-moi dans la beauté de ta sainteté. Pour attendre de toi, pour attendre de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, adore-toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Moi attendre de toi, alléluia. Pour attendre de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, adore-toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Moi attendre de toi, moi attendre. Dans la beauté de ta sainteté. Oui, adore-toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Moi attendre,
dans la beauté de ta sainteté. Oui, moi, toi, Prince de la paix, moi attends de toi, moi attends. Lève-vous la main bien haute, peuple de Dieu. Le Seigneur il est là. Oui, moi, dans la beauté de ta sainteté, moi attends de toi, moi attends. Dans la beauté de ta sainteté. Oui, moi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Moi, attends de toi, moi, attends de toi. Ce que de bel corriero. Dieu de Béquet. Oui, moi, toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Nous chantons l'ange, Shayananolo, Sienolo, Shayanamanolo, Sienolo, Shayananolo, Seyananana, Seyenolo. Alléluia, alléluia, alléluia. Seyananolo, Seyananana, Seyenolo. Sakalabala, yeleze, debekele, yele. Ta présence, Lila. Ta présence, Seigneur, ta présence. Oh, Shakalama, yeleze, debekele, debekele. Dans sa même atmosphère, de vous dire à peine à personne qui commente en Jésus. Alléluia. Garde les yeux fermés, peuple de Dieu. Ta présence est là. Peine à personne qui court à toi, Jésus. Pas de parole te fingrer tout qui te sauve. Laissez la terre reflète grandeur. Et me les cœurs fingrer pour adorer. Peine à personne qui court à toi, Jésus. Pas de parole te fingrer tout qui te sauve. Laissez la terre reflète grandeur. Et me les cœurs fingrer pour adorer. Peine à personne, alléluia. Peine à personne qui court à toi, Jésus. Pas de parole te fingrer tout qui te sauve. Laissez la terre reflète grandeur. Et me les cœurs fingrer pour adorer. Tu la mets là-haut, ta présence, alléluia. Ta présence, c'est la vie pour moi.
te présent, te présent, l'ira moi vivant, c'est la vie pour moi, te présent, c'est la vie pour moi, l'ira moi plus fort, te présent, l'ira moi plus fort. Peine à personne, alléluia. Peine à personne qui court à toi, Jésus. Votre parole, votre parole. Laissez la terre reflète candé. Et mollet qui a fin créé pour adorer. Peine à personne qui court à toi, Jésus. Votre parole, votre parole. Laissez la terre reflète grandeur. Et mollet qui a fini pour adorer. Existe présent, Seigneur. Alléluia. Te présent, c'est la vie pour moi. Te présence, la présence de Dieu, alléluia. Te présent, l'ira vivant, juste présence, papa. Te présent, c'est la vie pour moi. Te rends-moi plus fort, Seigneur. Te présent, l'ira plus fort. Te présent, Seigneur. Te présent, c'est là. Oui, Seigneur, te présence. Te présent. Oh. Le Seigneur est là pour agir. C'est la vie qui va manifester. Alléluia. Te présent. Si l'école est faible, la présence de Dieu est toujours. C'est dans une faiblesse, mais dans la présence de Dieu, dans la force de Dieu. Te présent, oh, l'ira plus fort. Juste présence, te présent. Te présent, oh. Chique de médicales à la santé, de médecins, te présent, l'ira vivant. Te présence, papa. Te présent, c'est la vie pour moi. L'ira plus fort. Te présent, l'ira plus fort. Te présent, c'est la vie, alléluia. Te présent, c'est la vie pour moi. Chayana Manolo.
juste présence, juste présence, ta présence, c'est la vie pour moi, les rendements plus beaux. Ta présence, les rendements plus fort. Alléluia. Yes. Dora-nous plus fort, Seigneur. Chayana Maseye, plus fort qui s'en va dire. Alléluia. Yelebeko yodolololo. Alléluia. Jésus, ta présence est là. Alléluia. Jésus, ta fidèle Seigneur, ta présence est là. Ta grand papa, nous disons sa bonté là, les grands. Si vous croyez là, on dit un même plus fort que ça. Sa bonté là, les grands. Sa bonté là, les grands. Ce nom les plus là-haut qui tout un nom qui existait. Faiblesse, maladie, vous ne connaissez pas moi. Mais bon Dieu, Jésus, ce nom est là-haut, tout un nom qui existait. Amen. Alléluia. Dans Psaume 145, verset 3, il dit, il est difficile pour expliquer la grandeur de Dieu. Parce qu'il m'a bon Dieu, l'Istra, grand. Laisse-nous t'avoir une grande armée pour ça, Jésus là. Alléluia. Oh, oh, oh. Les grands, nous bon Dieu, oui nous dire les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu, les grands nous bon Dieu, alléluia. Les grands, nous bon Dieu, oui nous dire les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dire, Seigneur te grand, alléluia. Nous bon Dieu, les grands nous bon Dieu, alléluia. Les grands, nous bon Dieu, oui nous dire les grands, ensemble nous dire, les grands, de bon Dieu. Nous pourrions prendre ce chant avec plus d'assurance. Nous ne pouvons pas dire qu'il maladie plus grand. Nous ne pouvons pas dire qu'il sa montagne plus grand. Mais nous pouvons dire que nous bon Dieu les grands. À cause de ça même qu'il aucune fatigue, aucune pensée négative. Non Seigneur, mon bon Dieu les fidèles, mon bon Dieu les grands. Nous tous ensemble nous disons, nous bon Dieu les grands. Alléluia. Les grands, nous bon Dieu, oui nous dire les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu, ce nom les plus là-haut, ce nom les plus là-haut, les mérites tout la gloire, ensemble nous dit les grands, nous bon Dieu, ce nom les plus là-haut,
ce nom les plis là-haut. Il mérite toute la gloire, tout l'honneur. Ensemble nous dit les grands de bonté, les grands de bonté, les grands de bonté. Oui, nous dit les grands de bonté. Ensemble nous dit les grands, de bonté. Oui, te dis de tout louange. Oui, te dis de tout louange. Tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Oui, te dis de tout louange, de tous les cœurs, alléluia. Oui, te dis de tout louange, tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Oui, te dis de tout louange, alléluia. Oui, te dis de tout louange, tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Oui, te dis de tout louange, c'est un amawé. Oui, te dis de tout louange, tout qui te divine de toi, tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Oui, te dis de tout louange. Oui, te dis de tout louange. Tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Yeshua, allez ensemble avec nous. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Seigneur, être fidèle, papa. Lève-vous dès la main là-haut, Yeshua. Yeshua, de présence, Yeshua, Sakaya dava şikere beke, yeni be konu son diyereza yereze, yarama son diyereze geri beke, şayana son diyereze yanana, yanama seye, si anamano, şayana seye no, şeyana.
langue. Alléluia. C'est ananodo, yeah ananana, c'est ananodo, sayanama, yeah, sayana, seyene, sayanama, siyeno, sayanama, siyene, sayananodo. Say ananodo, sayanano, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Profite de cette présence, peuple de Dieu. Jésus est là. Petit et grand, adore le Seigneur de tous les cœurs. Yeshua, Yeshua. Yele beli kalaba yele zente de beke Yeshua, seye ana yele ororo, sayana malolo, siyele ana ziyele lolo, sakayana ma yele ze. Confesse le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. C'est Yanama, c'est Yeye. C'est Keyanama, ouais. C'est Keyanadodo. Yeshua, Yeshua. C'est Keyanadodo. Nous t'appelons la main bien, bien fort. Adore le Seigneur. Alléluia. Yeshua, 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 Yeshua. Seigneur, louange à toi, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié, louange à toi, Seigneur notre Dieu, la puissance est à toi, l'honneur est à toi, Seigneur. Élève le nom de Jésus-Christ ce matin. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ. Nous seul Seigneur, nous seul Sauveur. Alléluia. Merveilleux. Louange à toi, Seigneur. Joie pour nous capables d'être dans la présence de Dieu. En fait, chaque fois que nous venons dans dimanche matin, c'est un rendez-vous.
avec le Seigneur. C'est une personne qui finira en premier dans cette salle. C'est le Seigneur tout simplement. Parce qu'il a envie de faire nous du bien, il a envie d'agir dans notre vie, il a envie de manifester sur la grâce et il a envie de manifester sur la gloire dans notre vie. Pour moi, des autres pharisiens, que c'est Dieu qui nous peut servir là. Il n'est pas un simple Dieu, mais il est un grand bon Dieu qui a créé la terre et le ciel. Lui-même ni nous papa, et lui-même c'est lui qui nous peut servir pour la gloire de son nom. Vous demandez de nous faire sa confession ensemble, dire Seigneur mon Dieu, nous ouvrons nous le cœur pour recevoir ta parole. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu vous causes davantage avec nous par ta parole. De les faire nous du bien, Seigneur. De les éclairer nous, Seigneur. De les que nous morse d'après ta volonté, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous vous permettons que ton Saint-Esprit prenne contrôle de nous les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et frères et sœurs en Christ, tu connais qui c'est quelque temps, nous tu peux causer avec eux, qui c'est? Ok, very good. Donc qui c'est tu peux causer, frères et sœurs? La grâce de Dieu. Moi, je disais depuis le commencement, quand nous finirons dans sa cisée-là, nous pouvons trouver que cisée-là, c'est très vaste. Aussi longtemps, aussi vrai plutôt, que Dieu est grand, ça c'est là aussi est grand. Ne pas casser par Dieu avec la grâce. Parce que Dieu qui nous peut servir, c'est un Dieu de grâce. Quand nous cause grâce, nous cause sa faveur, nous cause sa bénédiction, sur l'intervention de nos vie, ben la porte qu'il a ouverte, ben le miracle qu'il a manifesté. À chaque fois que bon Dieu finit révèle lui-même avec nous-mêmes, l'exaucement de la prière, bonne réponse à bonne question, tout cela, même la guérison, tout cela c'est la grâce de Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, je vous demande d'ouvrir la Bible dans Jacques, le chapitre 4. Jacques n'est pas beaucoup compliqué pour nous trouver parce qu'il est trouve dans le Nouveau Testament. Encore les simples. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le chapitre 4, le verset 6, de dire, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. Veut dire, la grâce qui peut n'a failli, la grâce qui n'est pas affaiblie, la grâce qui reste d'un niveau continuellement. Qui c'est ce niveau-là, ça? C'est le niveau de l'excellence. Dans la grâce de Dieu, frère et sœur, il y a un défaut. Vous avez bon Dieu sur la grâce qui est changée. Il y a une chanté qui nous a petit chanté sur l'amour, il n'est pas changé. Quand nous cause l'amour de Dieu, il n'est pas changé, veut dire la grâce de Dieu, il n'est pas changé. Sa puissance n'est pas changée. Il est capable d'agir, il est capable d'intervenir, il est capable de faire nous du bien. N'a pas une cisée, n'a pas une circonstance, pas un problème que bon Dieu n'est pas capable de régler. D'accord? Sur la grâce, il est excellent. C'est un autre niveau, ça, hein, quand on parle l'excellence. Un autre niveau. Dans le monde, tout ce que nous trouvons, il est temporaire, il pour quelque temps, il est affaibli, il vieillit, il sujet la corruption, il corrompt, et quelque chose qui est capable de détruire, qui vieillit, mais le sceau de Dieu, il reste éternel, il reste toujours vivant, intact. La présence de Dieu, c'est une présence remplie de puissance. Et il pourrait tout le temps une présence remplie de puissance. Les temps passent, les temps les vieillissent, mais Dieu n'est pas vieilli, les temps pour Dieu il reste pareil. Il est toujours le même à la Bible. Merci Seigneur.
Une grâce plus excellente. Pas seulement excellente, plus excellente. Plus qu'excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu lui fait grâce à quelqu'un qui est humble. Ce matin, je vais vous causer avec vous comment l'humilité devant la face de Dieu lui permet la grâce de Dieu manifester. Bien sûr, je vous cause avec vous l'humilité, pas d'après qu'il a rousse expliqué, pas d'après que Petit Robert dit, ou bien un dictionnaire qui la race humaine sait interpréter. Nous vous guettons l'humilité dans un sens spirituel. Pour bon Dieu qui veut dire l'humilité exactement, et comment quand nous vivons dans cette vie de Dieu, quand nous causons l'humilité aux yeux de Dieu, veut dire nous cause la vie aux yeux de Dieu, et quand nous cause la vie aux yeux de Dieu, bien sûr, nous cause qui est capable de passer quand on arrive à vivre dans l'humilité qui, selon Dieu, comment qui est capable de passer dans nos la vie. Le Dieu, bon Dieu, lui fait grâce, ban humble, mais seulement le Dieu, avant ça, Dieu résistait ban orgueilleux. Si nous faisons cause de l'humilité c'est le contraire de l'orgueil. Right? L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité c'est le contraire de l'orgueil. Bon, nous connaissons qu'il est, parmi les définitions de l'orgueil, il veut dire l'arrogance, nous avons une haute opinion de nous-mêmes, nous mettons beaucoup de langage qui nous a servi, ou plus un terme qui nous a servi souvent des fois, c'est que nous déclarer. Vous connaissez que quand du monde dit, nous attendez ça, ne pas devant eux, s'il vous plaît, moi devant eux, ça les garçons là devant eux. C'est important que mon préparement pour ça, je suis content que tu t'écoutes ici, écoute-moi. C'est tellement important. Quand nous causons l'orgueil, tout de suite nous pensons, mon des autres, une haute opinion de nous-mêmes et nous déclarer un mot, un terme qui nous servit, un démon qui déclarait. Qui veut dire un démon qui déclarait? Un démon qui déclarait, c'est un démon qui dit une position qui n'est pas sa position là. C'est ça qu'on appelle déclarer. Ça dit moi déclare grand noir, mais il dit pas ça grand noir là, dit hein, ça pas un petit noir. Mais il déclare grand noir, il déclare un autre niveau. Il déclare un autre niveau qui passe à un niveau là. Ou bien il met dans une position qui est dans sa position là. D'ailleurs, la Bible pour dire nous pouvons ça plus tard, dans l'Apocalypse, que bon Dieu fait référence à quelqu'un qui dit riche, et bon Dieu dit tu es pauvre, c'est moi, tu ne vas pas connaître le pauvre. Il peut dire riche, mais c'est pas bon Dieu tu es pauvre. Bon Dieu dit pas seulement tu es pauvre, tu es dans l'un de toi. Et il peut dire habillé, il est chic. Tu dis, mon Dieu, il est chic. Mais dans mon Dieu, qui te dit, tu es pauvre, tu es dans l'un de toi, tenue. D'accord? Et Dieu plus loin côté sens spirituel. Il dit, il y a quelqu'un qui dit, je suis apôtre. Je t'appelle même apôtre. Et bon, il dit, tu n'es pas un apôtre seulement. C'est pour montrer aux pharisiens qui, quand nous causons l'orgueil, c'est l'arrogance. Nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Haute opinion de nous-mêmes en comparaison avec les autres. On a dit qu'on compare avec les autres. Dans la Bible, ça, la Bible cause là, quand on a quelqu'un qui se met dans une position qui passe selon la parole de Dieu, qui bon Dieu, pas la même autres là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et à cause qui cause vis-à-vis l'humilité et l'orgueil. L'orgueil. Et de tout d'accord avec moi que c'est un caractère et une attitude qui les suffit, qui arrivait manifester pour qu'il finisse rejeté de la présence de Dieu. Luc chapitre verset 18 dit à nous, Dieu t'y rejette et t'y manifeste l'orgueil. L'arrogance, les reprend position qui n'est pas polie. Les tirs rentrent dans une place qui n'est pas polie.
Tout à l'heure, nous avons ça, un petit plus en détail. Et c'est pour cela que Lucifer finit rejeté. Et Lucifer finit après Satan, on appelle le diable. D'accord? Et sa tendance naturelle, pharisien, d'arrogance, de show-off, faire voir, il a encore existé jusqu'à maintenant dans le monde entier. Aussi longtemps que le diable existait, aussi longtemps que Lucifer existait, il peut tout le temps exister. C'est seulement quand Lucifer peut être lié, peut être jeté dans la zéenne, qu'il peut aller avec tout son caractère, tout son sentiment, toute son attitude, toute sa façon de faire, tout ça là prend ensemble avec lui. Mais aussi longtemps qu'il allait exister, puisqu'il existait, nous ne pouvons pas trouver cette tendance-là autour de nous, et nous devons bien sûr veiller nous aussi, qui nous pas arriver et tombe dans cette tendance-là. Nous faisons cause de la grâce de ces quelques temps, nous faisons montrer comment la grâce c'est un bienfait qui nous recevons de la part de Dieu qui nous pas mérité. Dieu agit dans la vie et nous pas mérite l'intervention de Dieu là. Nous recevons de Dieu qui nous pas mérité. La grâce. Ici dans ce verset-là, il dit nous que Dieu lui fait grâce à ben qui humble. Qui veut dire la grâce de Dieu, nous disons que avec vous, la grâce de Dieu est capable de manifester par la foi. Nous devons croire dans la grâce de Dieu, nous devons inviter la grâce de Dieu dans la vie, de déclencher par la foi. Mais ici, montrez-nous, pharisiens, qu'il y a une vie d'humilité, là, il y a la grâce de Dieu dans la vie. Right? Bon. Est-ce que nous définissons un petit peu ce qui veut dire l'humilité? Une fois, il y a un thème qui m'a fait entendre plusieurs fois, m'a fait déjà dire ça plusieurs fois dans le passé avec le peuple de Dieu. C'est beaucoup de gens de penser que l'humilité veut dire la pauvreté. Quand du monde peine à manger dans la case, il est bien pauvre, il n'a mangé pour grand matin tantôt les peines, ou bien il peine le sou dans ce poste pour les capables de vivre. La personne n'a vie d'humilité. Il est bien qu'on fait la différence entre l'humilité avec la pauvreté. L'humilité n'a rien à faire avec la pauvreté. Pas parce qu'il y a du monde qui n'a pas bien dans la vie, il n'a pas bien, ou bien il a l'argent dans ce poste, qu'il a suffisamment pour les capables de vivre, pour mettre des vêtements, pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa famille, qui nous dit ça, du monde alien qui est orgueilleux. L'orgueil n'est pas défini, c'est pas monarchisme. Abraham, c'est l'homme le plus riche de l'époque. Abraham, c'est l'homme le plus riche de l'époque. Il y a un petit premier qui est l'homme le plus riche dans l'époque où tu vives. Mais pourtant, tu as la foi de bon Dieu. Et quand on dit à l'enfant, veut dire qu'il a la grâce de Dieu dans la vie. D'ailleurs, si tu es autant riche, ça quand tu es riche là, dans cette époque, c'est la grâce de Dieu qui te manifeste. Où est la richesse? Il ne faut pas nous condamner la richesse. Parfois, on trouve quelqu'un cause un petit peu trop strictement, sévèrement contre la richesse, comme si Dieu n'est pas d'accord avec la richesse. C'est pas ça. Nous avons besoin qu'on interprète, si nous ne pas interpréter, nous ne pas donner dans ce juste sens. Nous avons pensé que casse pas n'importe nous prenons nous étions, et si moi dis où pas être tout casse quelque part, puis tout le monde est ici avec moi là, dans l'église. Right? Parce que Dieu a dit des richesses. Il dit à Dieu pouvoir à tout le monde besoin selon sa richesse, c'est cause richesse. Il n'est pas condamné sa richesse là. Au contraire, nous avons une fausse interprétation de la richesse de Dieu. Vous pensez, quand nous balançons la parole de Dieu, nous ne devons pas trop balancer en rapport que les autres disent. Qui dit monde dit X pasteur dit ça, X enseignant dit ça. Je ne pas connais le plus grand enseignant que je connais, moi, je connais Saint-Esprit. Pour moi, le plus grand enseignant qu'il y a, c'est le Saint-Esprit. L'autre c'est tel nom, mais ça qui quand même finit un enseignant, c'est le Saint-Esprit qui nous fait dire ça. Pas lui-même, le Saint-Esprit qui nous fait dire comme ça. Alors, parfois nous glorifions certaines personnes, dans le sens qu'il nous dit ça qui est un grand enseignant, ça. Mais le Saint-Esprit qui est grand enseignant. Il ne faut pas nous faire fausse route, parce que nous montrer que dans l'humilité, quand nous avons l'humilité, nous pouvons arriver conscient que nous devons donner gloire bon Dieu tout seul.
C'est tellement important. Bon, c'est interprète ça mot humble, mon film montre que humble ne veut pas dire pauvreté. Hein? Ce n'est pas veut dire pauvreté. Enfin, quelqu'un qui dit, veut dire, regarde comme je suis pauvre. Et ça, quelqu'un qui interprète son action, dit ça, quelqu'un là est très orgueilleux, ça pour des causes comme ça. Regarde comme je suis pauvre. Quand il peut dire, regarde comme je suis pauvre, il peut causer avec un langage orgueilleux. Il peut faire ça avec un orgueil dans son langue, qui dit, regarde comme pauvre. L'humilité n'a rien à faire avec la pauvreté. Tout de même, comme quelqu'un dit, regarde comme je suis riche. Ça aussi, c'est l'orgueil. Parce que si nous arrivons à comprendre que si toutefois nous vivons d'un niveau de richesse, c'est Dieu qui nous permet de nous arriver jusqu'à là, bien, nous dire Seigneur, merci, c'est toi qui mérites l'honneur. Si nous sommes riches, c'est pour la grâce, pour ta volonté, pour ta manifestation, pour ta grandeur. Est-ce que vous comprenez? Alors, lisez-nous ici, Dieu lui résistait aux orgueilleux, lui résistait. Qui dit, bon Dieu résister aux orgueilleux, veut dire aux orgueilleux pas pour recevoir rien, il est là. Qui dit, Dieu fait grâce aux hommes, veut dire si vous voulez vivre dans la vie d'humilité, vous pouvez expliquer moi tout à l'heure qui veut dire humilité, dans la vie d'humilité devant mon Dieu, vous permettez la grâce de Dieu manifester. Bon, est-ce que c'est une première définition, comme on appelle de l'humilité? Vous dire très clairement, pharisien, ce n'est pas une définition qui trouve dans Petit Robert, dans Petit Larousse. D'accord? Parce que moi, je crois que la Bible, tout mot qui est capable d'exister dans la Bible, une expression plutôt, hein? Donc, capable, c'est un langage qui trouve dans Petit Robert. Mais cette définition, il trouve dans la Bible même, ça. Mon papa a une définition dans Petit Robert pour me dire, là, ce matin, je peux dire mon vrai valeur, mon vrai sens, je viens devant vous. Au lieu de me ce qui est bon, dire ce qu'il a parole de Dieu, qui Dieu voulait dire quand on peut dire ça, on a le Petit Robert, qui Petit Robert te dit. Il est mal, non? Nous avons pas mis une définition. Cette définition est simple, pharisien, verset 7. Parce que quelqu'un qui dit que si on veut comprendre un verset, quelqu'un qui est versé avant ou bien quelqu'un qui est versé après. Nous avons verset 5, verset 6, un verset qui trouve après, trouve verset 7. Un quelqu'un qui aime, c'est un quelqu'un qui soumet à Dieu. Simple. Soumettez-vous donc à Dieu. Tu vois qu'il y a une définition de l'humilité, c'est simple. Nous, tu penses à l'humilité, frère, tu mets un col maoul, tu là, tu as ça, mets un t-shirt, ou bien une sorte qui désirait, ou bien celui qui veut dire bonjour quand il est à soir. Non. L'humilité veut dire tout simplement quelqu'un qui est humble devant la face de Dieu, définition bon Dieu, on peut causer là. Un quelqu'un qui est bon Dieu, quand le guette sur lequel tous les quelqu'un qui aime, les dit très clairement, c'est un quelqu'un qui soumet à Dieu. À chaque fois que nous soumettons à Dieu, veut dire nous soumettons à sa parole, nous soumettons à sa volonté, nous soumettons à ce désir, qui est bon Dieu, ce désir, pas nous désir, mais ce désir, sa volonté, ce qu'il a envie de faire, parce qu'il nous a envie de faire, ce qu'il a envie de faire dans nous la vie, nous avons quelqu'un qui aime devant la face de Dieu. Est-ce que vous finissez la définition là? Est-ce qu'elle est claire? Maintenant, qui veut dire orgueilleux d'après la parole de Dieu? Je finis où ça? Qui veut dire orgueilleux d'après la parole de Dieu? Parce que Dieu lui résistait ban orgueilleux, il fait grâce ban humble. Maintenant, ici, il dit un quelqu'un qui aime, c'est un quelqu'un qui se soumettait à la parole de Dieu, mais qui veut dire un orgueilleux? C'est un quelqu'un qui ne pas se soumettre à la parole de Dieu. À chaque fois que la parole de Dieu prêchait, quand Dieu ne pas croire là-dedans, pas accepter parole là, pas soumettre devant sa parole là, pas à côté parole là, c'est un orgueilleux aux yeux de Dieu. Je connais frère, je connais que moi, un silence simple, moi, quelqu'un qui est noble, moi simple, frère, right? Mais si tu ne peux pas permettre la parole de Dieu, tu es un orgueilleux aussi de Dieu. Quand bon Dieu que toi, il y a quelqu'un là, il ne peut pas se soumettre devant ma volonté, parce qu'il croit qu'il est capable même sur la vie par lui-même, il croit qu'il est capable de vivre par lui-même d'après sa volonté, d'après son désir.
C'est un orgueilleux parce qu'il peut résister aux paroles. Oh. Et bon, motif une affaire qui est tellement important. Les gens nous soumettent à Dieu, veut dire, l'humilité veut dire nous soumettre à Dieu. Si bon Dieu finit dire, nous ne pouvons pas quand nous soumettons, nous ne pouvons pas cause de quelque chose qui fait du monde compliqué. Right? Si bon Dieu ne dit pas cause mentir, nous ne dit pas cause mentir. Nous dire. Si mon Dieu dit qu'il ne faut pas nous la haine pour nous semblables, il ne faut pas nous la haine pour nous semblables. Moi, je dis péché, quand nous pouvons faire péché, veut dire nous pouvons faire coquin, nous défoncer la banque, nous tuer du monde, nous coquin quand ça n'a qui se poule. Nous coquin se poule. Là, on appelle coquin. Mais si tu peux cause mentir, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Si tu peux en colère, si tu as la haine, tu as la jalousie, mais tout ça là, il définit que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. La jalousie, jamais finit. Vous me dites un petit moment une parole là, la jalousie, jamais finit satisfaire la volonté de Dieu. Non, moi je dis la jalousie devant Dieu, hein, jamais finit satisfaire la volonté de Dieu. Bon, soumettez-nous à Dieu. De là qu'il dit, qu'il dit après? Causez, frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ, humblement, moi, je dis, causer. Non, vous êtes humbles, je ne pas les causer. À chaque fois qu'ils nous pas confessent la parole de Dieu, nous pas humbles. Mais à chaque fois qu'ils nous confessent la parole de Dieu, là qu'ils nous aiment, frères et sœurs. Non, pas pour là, on peut causer pour tout le temps là. Donc nous avons un problème. Si nous avons un problème, au lieu de nous causer la parole de Dieu, nous causons comment nous sommes capables de régler les problèmes là. Nous cassons comment nous sommes capables de régler les problèmes là. Ça, c'est un orgueilleux, ça. Mais si nous donne problème, le Seigneur, instruis-moi. Et dans ce verset, ça, je peux prendre tout, je peux dire, tu as c'était là, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Right? Enseigne-moi, montrez-moi ce que je besoin faire dans cette situation-là, tant que quelqu'un qui aime devant les yeux de mon Dieu. Oh! Est-ce que vraiment, dans chaque situation que nous trouvons, dans chaque problème que nous trouvons, nous demandons bon Dieu qui nous besoin faire? Non, à nous sincères en nous-mêmes. Est-ce que devant chaque situation que nous trouvons, devant chaque circonstance que nous trouvons, est-ce que nous demandons bon Dieu qui nous besoin faire? Non, pas bouge la tête. Non, pas bouge la tête devant moi, s'il vous plaît. Non, pas bouge la tête. Nous sommes sincères en nous-mêmes. Ça, si nous ne sommes pas sincères en nous-mêmes, pas l'humilité, ça. Si nous faisons les enfants là qui bon Dieu, tu aimes, parce que tu peux reconnaître Toto. Quand tu reconnais Toto, que tu aimes. Si tu dis, ouais, mon frère, ça. Mais tout problème qui est moi, non, mais qu'est-ce qui est bon Dieu? Mais c'est moi, beaucoup pour qui sont passés dans la vie, nous pas le bon Dieu avant nous faire. Quand il y a un problème, là, nous avons crié, avant nous faire, est-ce que nous finissons le bon Dieu avant ça? Est-ce que nous finissons ce conseil? Est-ce qu'il finit instruire nous? Nous oui, moi d'accord. Moi c'est ce que tu peux faire là. Moi d'accord, ça travail que tu peux prendre là. Est-ce que toute action que nous faisons, nous faisons? Quand nous rendons un travail là, nous avons un problème là, que nous pouvons crier, Seigneur, nous avons un problème dans le travail. Mais mon Dieu, si toi, quand ce travail là, il y a un problème dans telle situation. Bon, Dieu, tu moi, va te faire ça. Dieu fait la grâce aux hommes. L'homme qui la grâce de Dieu ne peut pas manifester dans cette situation-là, nous croyons dans la grâce, tu crois dans la grâce, il faut te donner un salut d'humilité pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans toute situation que je fais. Oh! Pas avec un dire Amen. Amen, Amen, Amen. Bien dire Amen, frère et sœur. C'est tellement important. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il dit après? Quand nous soumettons à Dieu, les là qui nous capables de résister, le père de l'orgueil. Qui s'en appelle le père de l'orgueil? Le diable. Il dit nous soumettons à Dieu avant. Veut dire montrer un caractère d'humilité devant la face de Dieu. Les là qui sont capables de résister Lucifer. Parce que si un démon dans l'orgueil, dans ce lequel il n'est pas capable de ça, le diable, parce que le diable pareil comme Ali. Si un démon a un caractère pour ne pas soumettre devant bon Dieu, comment il est capable de ça le diable? Le diable peut dire pour dire très simplement, clairement, tu peux avoir le même caractère que moi parce que je ne peux pas soumettre devant bon Dieu et tu ne peux pas soumettre devant bon Dieu. Je fais ce qui est content et tu fais ce qui est content. Oh, le diable pas demander bon Dieu permission pour me faire quelque chose, il ne pas demander permission bon Dieu. Il pour venir pour attaquer un démon, il pour faire du tout un démon. Il pour venir pour faire détruire un démon.
Mais c'est un enfant de Dieu qui peut se mettre devant mon Dieu et dire, Seigneur, moi, toi. Moi, besoin de ta présence, moi, besoin de l'inspiration, moi, besoin de ta directive, guide-moi dans tout ce qu'il me fait. Est-ce que c'est la même? Il est tellement important, merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Là, il dit, nous, quand nous soumettons à Dieu, continuellement soumettons à Dieu, nous résister le diable, qu'il est pour faire? Des points loin de nous. Qui fait? Qui fait le point loin de nous? Parce qu'il est pour trouver qu'il nous peut le même caractère qu'il est. Nous avons le même caractère qu'il est. Nous pouvons trouver qu'il n'est pas capable de faire camarade avec nous. Il n'est pas un frère avec Christ. Il n'est pas un frère avec vous. Qui fait? Parce que nous ne sommes pas pareils comme Ali. Mais si nous sommes pareils comme Ali, qu'est-ce qui peut arriver? Nous pourrons être frères avec nous. Nous pourrons être un camarade avec lui. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu n'est pas un camarade avec le diable. Un enfant de Dieu, c'est un ami de Dieu. Et dans ce verset, ça aussi nous peut être. Ça aussi vous êtes frère? Oui, frère. Écoute, tu crois. Ça là, nous peut être là. Bon. Nous avons un autre verset encore, frères et sœurs, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Proverbe chapitre 3. Un enfant vous dit, frères et sœurs, vous connaissez dans le passé lointain, nous entendons beaucoup de monde, nous trouvons une réaction beaucoup de monde. Et moi aussi, moi déjà fait ça moi aussi. Right? Quand quelqu'un peut apporter un message de Dieu, right? C'est nous entendons nous dire que ça il peut avoir rose dans nos ordres. Il peut avoir rose dans nos ordres. Beaucoup de quelqu'un qui quitte l'église, côté nous, qui fait parce que bon, comme quelqu'un qui besoin d'être un peuple de Dieu, m'oubliez des autres francs, mais je ne besoin pas. C'est quelqu'un d'esclave de la cigarette. M'oubliez des francs, je ne besoin pas fumer. M'oubliez dire le peuple de Dieu, je ne besoin pas les gagner par une boisson alcoolisée, etc. M'oubliez finir à 10 heures, m'oubliez finir 10 heures. Et puis il y a un collègue qui fait me finir ça parce qu'il est content de fumer. Qui est l'église? Mais il monte un caractère, ça. Clair et net qui, ça dit c'est un orgueilleux qui fait parce que quand il est un peu cause là, il dit comme si, il dit, rospitum dans ce genre, hein, il sentit comme s'il peut viser. Mais si je peux viser, c'est parce qu'il est dans la vie. Mais si dans la vie, vous dites, c'est ça dans moi. Il préfère quitter la prison de Dieu avec sur la vie, comment dire, un petit peu en baganal, au lieu qu'il change sur la vie. Mais ça, c'est mon caractère qui est purement du diable, diabolique. Qui parle de Dieu. Nous nous besoin les contraires quand Dieu dit cause avec nous. Même si un enfant, Dieu n'a ce qu'il ne peut faire, par contre, nous besoin accepter. Mais ça, sortir des moments de ces enfants. Sortir là, qui ça? Les enfants. Et même si un est converti, c'est cause avec nous. Mais j'aime bien Jonas quand il finit penser mettre Tarsis. Au lieu de prendre les livres, il prend Tarsis et puis aller dans le navire. Ben, un converti vient dans le livre, il dit Jonas, nous ne pouvons pas prier pour qu'il tempête, pas détruire ce bateau-là. Tu n'as pas prié, toi, tu n'as pas prié, toi. Un converti, tu n'as pas prié. C'est là qu'ils ont réveillé, qu'il a réalisé que si un converti peut prier, il y a un enfant de Dieu pas prier. C'est tout ça là. Vous ne pouvez pas gagner du monde cause avec vous, il est dans le monde, il cause avec lui, il révèle quelque chose qui vous avez besoin de connaître à ce moment-là, pas réfléchir là. Proverbe, le chapitre 3. Proverbe, chapitre 3, le verset 32. Il dit, nous, l'Éternel en a horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Bon Dieu, il y a un camarade, il y a un friend, il y a un ami pour quelqu'un qui vit dans la droiture. C'est un dit, moi, je suis en travail, je dis, ça pas pour moi, ça parce que moi, je suis en travail. Pas ça veut dire là. Droite veut dire pas physiquement. Moi, je dois la tête haute. Bon Dieu, comme ça, quand tu non, ça, n'est pas ça qu'il veut dire. Droit qui monte dans la droiture de Dieu, d'après sa parole. Voilà. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Qui est un juste qui veut dire un juste? Un juste, comme on finit de t'expliquer, c'est quelqu'un qui finit justifié, qui finit faire l'expérience de la justification.
Et nous tout connaissons, pharisiens, pour qu'ils nous capables de justifier devant mon Dieu. L'attitude qui nous a servi, c'est Seigneur nous reconnaît qu'il est un pécheur. Parce que les contraires de justification, c'est vivre dans le péché. Première attitude qu'un Dieu nous a manifestée pour qu'il sorte dans ce monde du péché là, pour les justifier, il bien reconnaît qu'il est un pécheur. Il bien reconnaît qu'il peut vivre dans le mal. Et quand Dieu arrive à reconnaître qu'il peut vivre dans le mal, c'est l'humilité ça. Il peut accepter, il peut être lui-même, il peut reconnaître que sur l'état d'âme, il n'est pas en lien avec ce qu'il bon Dieu. Qu'il est bien renonce à la vie là, il est bien mort pour bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Juste. Dieu, il moque ban moqueur. Bon Dieu, il moque ban moqueur. Mais il fait grâce aux hommes. Qui peut dire nous pour ça, frères et sœurs? Ben, qui veut dire le contraire de humble ici? Qui veut dire le contraire de humble ici? C'est ça passage qui nous lit là. Hein? Qui veut dire le contraire de humble? Moqueur. Il se moque des moqueurs, il fait grâce aux hommes. Frère, il n'est pas bien où faire grimace. Faire grimace, man du monde. Un moqueur, c'est quelqu'un qui cause négativement ce qui bon Dieu est capable de faire, ce qui bon Dieu voulait faire dans la vie du monde. Qui cause négativement sur les sorts de Dieu, sur la volonté de Dieu. C'est ça qui veut dire un moqueur. Un moqueur, c'est quelqu'un qui moque mon enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui moque les principes de Dieu, qui moque la parole de Dieu, qui moque la croyance de Dieu. C'est ça qui veut dire un moqueur. Bon Dieu fait grâce ben humble. Veut dire humble, il n'est pas moque la parole de Dieu. Il n'est pas moque l'enseignement de Dieu. Il n'est pas moque la parole de Dieu, les directives de Dieu. C'est ce qui est bon Dieu m'en faire. Un moqueur, c'est quelqu'un qui moque la parole de Dieu. Jamais on tout le monde moque. Quand on dit aux enfants, bon Dieu, ils bouffonnent. Moqueur. Je me rappelle, frère et sœur, une fois, tout le temps, je dis ça, comme je dis là. Je me rappelle une fois dans le travail, et quelqu'un venu, il connaît qui m'a converti, il m'a dit, moi, tout de suite, que vous pensez, hein? Donc, comme ça, jouer, je me dis, gros, jouer. Ben, gros, jouer. Zou maman, zou grand-père, grand-mère, tout là, toujours venu, toujours un diamant. Et la manchite qui fait un diamant, tout, d'après ce titre-là. Je ne peux pas capable pour créer, moi. 4 enfants maintenant. On peut dire par la grâce de Dieu. Chit, on peut dire ou chit, moquer. Ça qu'on appelle moquer. Mais je rends grâce à Dieu que ça qui en a après. Il y a une sorte de période of time, right, d'arriver comme Jésus-Christ aussi. Et il dit, moi, ça m'a joli, moi dans l'église, il dit dans l'église, il trouve moi. Il m'a dit, pardonne-moi, plus qu'il m'a fini dans longtemps. Il m'a dit, non, mais ça a fini d'oublier ça, frère. Parce que c'est là qu'il parle pardonne-toi là. Et ça nous besoin prendre tout le temps, frère et ça. C'est un Dieu qui moque nous, un Dieu qui cause mal de nous. Au même moment même, nous besoin finir une attitude, pas besoin de le pardonner là. Nous besoin d'une attitude pardonnable même, pardonner même. Est-ce que vous comprenez? Nous pas tant de dire bon attends, nous besoin de lutter, nous besoin de lutter pour pardonner un Dieu. Aïe Seigneur, donne-moi sa courage pour pardonner là. Qui m'a réussi pardonner, donne-moi sa courage là, donne-moi sa l'énergie là, donne-moi sa capacité là. Pas du tout. Nous besoin tout le temps disposer. Nous sommes tout le temps dans un état d'âme, right, pour capable simplement arriver et tout de suite. Quelqu'un qui aime ne peut pas pardonner, frère et sœur. Parce que souvent, des fois, je dis ça, l'ego, ça, la tête, il n'est pas capable de pardonner. Il n'est pas pour soumettre ça, même si les enfants ont fait une offense, vous êtes dit pardonne toi. Ça, les enfants ne parlent pas humilier devant lui, non, jamais. On parle l'abaissement devant lui, non, jamais. Nous sommes dans ce caractère-là. D'accord? Merci Seigneur. Bon, est-ce que nous avons maintenant un veut dire quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Right? Parce qu'il cause nous, ben quelqu'un qui mord dans la droiture de Dieu. Ça, c'est ben quelqu'un qui aime. Je mord d'après la parole de Dieu. Right? Il y a aussi, verset 33, un juste. Un quelqu'un qui finit justifié par la parole de Dieu,
qui finit justifié selon la parole de Dieu. Right? Il dit nous aussi, pharisiens, un qui est humble, verset 35 maintenant, il dit nous, le sage hériteront la gloire. Le sage. Right? Veut dire un qui est humble, c'est un qui sage. Right? Excuse-moi de me dire. Il dit un qui sage, c'est un qui bâtit sur la cage, c'est le roc. Qui fait parce que c'est des conscients qui tempêtent pour venir, cyclone pour venir, ouragan pour venir, et il besoin de faire face à cette situation-là. Alors ce qu'il y fait, il bâtit sur la cage, c'est le roc. Mais il dit nous, l'insensé, il dit nous ici, hein? L'insensé, ce portage, c'est la honte. La honte. L'insensé, il bâtit sur la cage, c'est le sable. Quand la tempête vient, cyclone vient, tsunami vient, qu'est arrivé? La cage disparaît. Qui veut dire un homme pharisien, c'est un quelqu'un qui est sage. Un homme, c'est un quelqu'un qui vit dans l'adoration de Dieu. Un quelqu'un qui aime, c'est un quelqu'un qui vit dans la justification de Dieu. Il finit faire la paix avec Dieu, il finit demander bon Dieu pardon, il finit reconnaître son tort. Je suis content de faire ça comme je trouve le plus vite possible, je reconnais que je fais mal faire quelque chose. Le plus tôt possible. Qui peut arriver? Je peux montrer un caractère d'humilité. Qui se bat quelqu'un qui n'est pas pour résister à ce qui est bon de Dieu. L'exigence de Dieu, nous je mettre en pratique, je réussis dans la vie. Est-ce que c'est le même? Ça, c'est l'humilité. Il ne faut pas qu'on dise que tout le monde est quelqu'un qui aurait tité, la tête dit à Manousia. Dans le temps, je me disais, ça, la tête dit ça. Il est orgueilleux, ça, mon Dieu. Il ne peut pas accepter, il ne peut pas reconnaître. Il ne peut pas reconnaître, mon Dieu, c'est tout. Il est orgueilleux, ça, mon Dieu. Il a la tête pour lui. Vous avez entendu ce langage-là? Il a la tête pour lui, ça, mon Dieu. Ça me dit pas bon là. D'accord? Nous avons un autre verset encore. Jacques le chapitre 1er. Jacques le chapitre 1er. Disons-nous verset et le verset 20. Disons-nous, quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qui veut dire quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui recevra la parole de Dieu avec douceur. Douceur. Parole à rentrer ou recevoir facilement. Peine à résimber, peine à résister. Peine à résister, peine à persister, parole à rentrer facilement. Là où il y a la colère de Dieu, la colère de l'homme. Qui veut dire la colère de l'homme? Vous connaissez quand la parole de Dieu est prêchée, right? Et il y a une réaction, comme je disais tout à l'heure, il y a une réaction qui est venue right? Dans la vie. Dans nous la vie, quand la parole de Dieu est prêchée, nous avons une tendance pour voir dans sa côté défensive. Moi, ça me fait une remarque. Vous connaissez quand je prêche, quelqu'un qui reste dans la défensive. Parce que les temps que les autres regardent, on finit qu'on est dans la défensive. Je ne peux pas laisser ces paroles-là rentrer. Right? Je peux tinir. Je peux mettre barrage pour que ces paroles-là rentrent. Mais je connais aussi quelqu'un qui reçoit la parole avec douceur. Recevoir la parole de Dieu avec douceur, c'est un acte d'humilité. Parce que vous êtes conscient que pour vivre la vie spirituelle comme on a besoin de vivre, vous avez besoin laisse parole là faire sur l'effet en haut. Nous conscients ça. Hein? Mais quelqu'un qui n'a pas envie de vivre d'après la parole. Vous connaissez les autres regards. Je sais que tu connais ça quand tu veux prêcher la parole. Tu connais quelqu'un qui a trouvé. Il dit qu'il fait une mauvaise pensée dans d'autres équipes. Qui peut dire pas ça? On peut filmer une barrage. Une mauvaise pensée, c'est une barrage pour résister à la parole là. Pour empêcher la parole de Dieu. Vous voyez, ça m'a l'attitude là, ou bien faire disparaître dans nous la vie. Parce que si nous recevons l'attitude, vu que quand la parole de Dieu est prêchée, nous retenons ce qui est bon, ce qui est beau pour nous, qui est avantageux pour nous là-dedans. Hein? À cause de la semaine dernière, on a dit, on est content. Hein? Guérison, délivrance, victoire. À cause de tout, moi aussi, ça. Plusieurs fois, je fais une remarque, ça, je fais un appel pour guérison. Tout autre que la salle allait. Vraiment, il y a un peuple qui est malade. L'église, c'est un peuple qui est malade, ça. Oui. Qui veut?
Donc on dit ça tout seul, il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a un casse dans le poste, il y a un lettre là-bas. Mais côté que nous devons vivre comme un bon Dieu attend de nous, en toute douceur, en toute humilité, avec droiture, right? Vivre une vie de justification, nous résister. D'un côté, nous avons ce qui est bon Dieu les de nous, de l'autre côté, nous résister la façon qu'il besoin faire pour recevoir ça. Parce qu'il dit à Dieu, il résistait à l'orgueilleux, mais il fait grâce à un. Veut dire que quelqu'un qui soumet tout de même à Dieu, grâce à tomber facilement. Il pénétrer facilement. Mais si nous résistons, nous pouvons résister la grâce de Dieu en fin de compte. Nous pouvons empêcher bon Dieu à agir dans nos vie. Nous pouvons faire les tout Maurice, nous pouvons faire les tout le monde pour recevoir. Quand que tout le monde pour fixer de toute façon, Dieu nous coupé. Comment on peut dire où? Comment on peut comprendre? Comment on peut dire où? De ce côté. Je vais penser là-bas, je pense là-bas pour gagner plus. Ça, c'était dans le monde qui ne se comporte pas. Dans le monde qui ne se comporte comme ça. Telle église là-bas, telle place ici, tel lieu là-bas. Là-bas, tu as la prière exaucée. Là-bas, tu gagnes telle affaire, tu as gagné telle affaire, nous galopons même. Quand tu dis pas comme ça, nous disons comme Jésus-Christ. Il suffit. Nous connaissons qui vont les dire. Nous vivons d'un peu par là pour toute bénédiction là, par lui-même. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Pas besoin. Si mon besoin de galoper, faire beaucoup les tours pour connaître comment vous êtes capable de recevoir de la part de Dieu, puis il y a religion. La vie spirituelle n'est pas ça compliqué là, les frères et sœurs, en Christ. Il n'est pas compliqué. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Il y a des quatre évangiles que vous trouvez. Quand Jésus peut aller cause avec un démon guéri, une grande guérison, hein? Les causes comme ça, le démon a guéri tout de suite. À cette fin de l'étude de la guérison, tout le monde va guérir. Mon chien où ça? Qui veut? Par ça qui dit mon a besoin. Le problème n'est pas de la guérison, bon, vous avez une guérison. Le problème n'est pas de recevoir la guérison là, c'est ça qui est important. Le problème est de mon côté, ça. On fait une remarque, ça c'était le 20e siècle là. Il n'est pas venu de Dieu, ça. Dieu finit de tout ce qui est capable de dire. Tu peux faire une étude, tu peux faire un bouclet, l'enseignement, la guérison, le monde. Ce qui est malade, qui ne peut pas vous recevoir, pas vous recevoir. Même prospérité, tout ce qui est capable d'exister. Jésus-Christ, on nous dit de faire maintenant, c'est à nous. On fait l'enseignement, la prospérité là. On nous dit faire ça? On fait l'enseignement, la guérison. Et maintenant, on a sorti. On est venu, tu sais pas de guérir. C'est ce qui m'a même causé. Ça n'a pas aussi que ça. Ça fait 6 ans m'expliquer ou 6 ans expliquer un dimanche, je ne vais pas comprendre. Qui fait parce qu'il n'est pas disposé pour recevoir. Parce qu'il est venu pour un but. Il est venu pour se réforcer ici, pour recevoir cela. Il finit de mettre sur la liste. Par exemple, Fifi a vraiment sur une grande surface. Il demande la liste. Prends ça, prends ça, prends ça. Mais ça n'empêche qu'il a essayé de me rater. Vous restez tout. Demande la liste. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent l'église de cette façon-là. Moi, besoin ça, moi, besoin ça, moi, besoin ça, moi, besoin. Bon, il n'y a pas ça qui te besoin. Prends-moi la liste. Non, la liste, tu as besoin de prendre ça avant. Hé, pourquoi ça qui. Pourquoi si nous vivons la vie spirituelle comme ça, hein, dans ce niveau-là, pas qui nous besoin, mais qui bon Dieu ou les faire dans nos vie, qui bon Dieu envie faire dans nos vie, qui nous besoin faire pour recevoir ça, et vous pouvez monter au lycée. Dieu fait grâce aux hommes. Nous ne rentrons pas les deux, ni moi sans nous. Non, 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 non. Ou bien vous êtes un linge de haut pour recevoir un miracle, ou bien mettre beaucoup de linge de haut pour recevoir un miracle. Non, pas raison. Dieu fait grâce aux humbles. Un veut dire recevoir tout simplement ce qu'il bon de Dieu. Vous y croyez là-dedans? Je ne peux pas passer à gauche, je ne peux pas passer à droite. Enfin, je ne peux pas passer à droite, je ne peux pas passer à gauche. Mais simplement, je y crois. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Ce que tu veux lire là, pharisien, dans Actes, chapitre 1er, le verset 21, il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il veut dire Dieu se justifie, veut dire que sur l'intervention dans nos vies. La justice de Dieu veut dire sur l'intervention dans nos vies. Ce n'est pas par l'irritation, par la colère, par l'agacement que nous sommes capables de trouver ça manifester la justice de Dieu dans nos vies, l'intervention de Dieu dans nos vies. Il n'est pas manifesté comme ça, paraît ça. Non, il n'est pas manifesté comme ça. La justice de Dieu, il n'est pas accomplie par la colère de l'homme. Veut dire par la justice de l'homme, par la façon qu'il trouve bon. Il n'est pas mes enfants, moi je vais expliquer. Il est comme ça, moi je explique ça, vous avez une idée. Un enfant, à cause de ça, beaucoup de parents, pas mes enfants qui sont au magasin. Beaucoup pas mes enfants qui sont au magasin. Un enfant, pour les recevoir une question de ses parents, les cases sur les côtes en bas. Ils roulent en bas.
Pour ce parent donner ça. Alors, pour les parents-là, qu'est-ce qu'ils font encore? Les enfants-là, ils sur les combats, puis tournent en rond, roulent ici, roulent là-bas. Right? Ils peuvent crier, ils peuvent faire assassin. Donc, on sait pas, tout le monde peut passer garçon qui te bagaille, garçon petit fille qui te bagaille. Right? Maman n'est pas stédée ou bien papa n'est pas stédé. Bon Dieu, pas dire comme ça, les frères et sœurs. Ou pour crier, ou pour en colère, ou pour agacer, ou passer à côté, bon Dieu là comme ça, bon Dieu là pas comme ça, si bien faire ça comme ça, si bien pas faire comme ça, vous êtes tous les combats, ou alcéné, ou crasse ça, ou coupe ou même, ou faites tout ça là, pas passer devant bon Dieu, ça m'a fait là. Tout ça là pas passer, ça va. N'importe qui œuvre qui est capable de faire par l'influence bon Dieu, ça pas. Comment vous mettez une œuvre dans vos pensées pour influence bon Dieu, pas passer. Vous pouvez n'en rien pour faire pour influence bon Dieu. On a simplement besoin de connaître comment bien prendre ce que bon Dieu finit mettre à votre disposition. C'est tout. Bon Dieu finit mettre tout devant nous. Puis n'en rien pas le faire pour quelqu'un qui se passe là. Ou juste croire là-dedans, ou juste prendre ce que bon Dieu donne nous, c'est tout. La justice de l'homme, la colère de l'homme, pas accomplir la justice de Dieu. Ou ben des efforts qui refait, ou ben l'irritation, ou ben l'agacement, ou ça pleure au cal, ou autre aussi, c'est comme si montrer, comme si mon Dieu peut mal faire, mon Dieu peut mal agir, mon Dieu peut mal intervenir. Et ça, bon Dieu, c'est que tu as l'air, te colère, finir aller là, mon garçon. Hein, ok, tu te calmes un peu là. Là, c'est qui t'es. Hein, tu sais. Nous avons causé à ce temps. Nous avons causé avec un démon, il peut rester colère même, ou peut dire, allez, finir arrive Z, ça m'est arrivé. Et puis, même, puis, c'est différent, là, qu'est-ce que vous faites? Et là, il dit comme ça, vous connaissez le Dieu? Il dit, quand tu le fais comme ça, soit tu as fait des tout des autres venir. Vous pensez qu'on a le déo là qui me fait calmer? C'est une sortie devant lui, dit pour lui pas calmer, vous sortir. Après, vous remettez devant lui, même cause tout ça là. Même cause pour cause aller là. Pourquoi le causer? Même causer. Tu comprends ce coup-là. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas une bonne interprétation, c'est une bonne calcul, une bonne façon de faire qui vous fait bon Dieu que ce soit la prière. C'est ce qui finit faire tout pour nous. Vous y croyez? Saute dans gauche, saute dans droite, saute pas ici, garde pas là-bas, pas ça pour délivrer vous. Non, frère et sœur. Il ne faut pas trouver un démon qui quitte dans l'église quand on a une guérison. Il y a un grand témoignage de ma frère, comment quand tout le monde a une guérison, bon, il n'y a pas d'exister ça. Si nous sortons ici, il n'allait pas pour gagner jamais aucune place. Qui fait mauvais ça parce que nous connaissons bon Dieu prier, quand nous prions, il agit. Ou il n'y a pas pour agir, si ou derrière, pour gagner ça, jamais existé ça. C'est comme ça, bon Dieu, je me suis tourné quand tu es moi, mais on va pied là-bas. Longtemps, c'est ça, c'est là. On va pied là-bas qu'il guérit. Ça, s'il a fait des mirons là, qu'il là-bas qu'il était. Nous pouvons faire ça un peu pareil comme ça là. Viens pas ici, viens pas là-bas, tout bon Dieu pour faire ça qui se pour toi. Dieu dit partout, frère, c'est dans où la sang, vous ne pouvez pas parler la langue. Moi, je connais du monde des autres sommets, je ne parle pas la langue. Je vais rêver, je ne peux pas parler la langue, je suis cassé de tous les autres, je ne peux pas parler la langue. Et là, du monde finit recevoir le Saint-Esprit dans sa façon-là. Et là, il finit guéri quand on sortit dans la salle. Et là, quand je peux rentrer, je me guéris. Dans la cour, il y a du monde guéri. Maintenant, dans sa bureau là-bas, il y a un campé sans cantique, du monde guéri. On va marcher depuis qu'il y a jusqu'à pour lui pour une guérison. Hein? Marcel Goodlands pour une guérison, on vit. Alors, tout ça, il faut faire attention, parce que moi, qu'il y a beaucoup de chrétiens, on ne savait même pas l'endroit là, on ne peut pas faire référence à personne. Dès l'endroit, c'est dans la bouche là. On peut faire où comprendre que le problème n'est pas venu de Dieu, ça vient de nous. Ça. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jamais. Il y a des gens qui peuvent larguer à cause de religion. Il y a des gens qui peuvent tuer leurs camarades à cause de religion. On dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu peux penser que tu es X, que tu es Y, on dit maman, on va piétiner sa vie de Jésus-Christ. Et le Seigneur peut te l'aider. Nous invoquer, parce qu'il n'a pas de place pour lui faire ce dernier repas. Madame, mettre l'idéo. Ah, mais l'idéo, tu l'as invoqué, tu fais tomber les autres. Je dis, tu connais qui l'esprit peut animer les autres, tu connais qui l'esprit peut animer les autres. Ça, l'esprit qui m'a de nous autres, là, il n'a pas fait tout agir comme ça, ça n'a pas besoin de faire le monde pour détruire, pour faire mort. L'esprit de nous autres, il fait de gagner la vie. Si je peux mourir, je gagne la vie. Pierre qui est arrivé dans le jardin, toujours Pierre, dans le jardin. Il a fait prier dans Gethsémane, il attrape Jésus-Christ, il prend sur l'épée, il saute les oreilles. Pierre, qui t'a fait faire sauter les oreilles? Il s'y pensait que quand il tire ce collet, là, ça, quelqu'un qui peut
et à travers ce qui ça, toutes les oreilles. Bravo Pierre. Tu as une place numéro 1 dans mon royaume. Après moi, je viens Pierre, dans toutes les oreilles. Vous savez ce qu'il fait dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui guérit ses oreilles, frère et sœur? Cet homme, un soldat, hein? Qu'est-ce qui guérit ses oreilles? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, frère et sœur. Il est tellement important ce qui nous peut dire jusqu'à maintenant. Bon, nous continuons. C'est pourquoi rejette tout ban souillure. Qui s'en a qui besoin de cette souillure? Nous-mêmes. Nous besoin de tout ban souillure, ban impiété, ban excès de méchanceté. Nous besoin de ça. Mais je ne passe un petit bout de l'an pour seulement beaucoup d'un petit coup avec vous là, le concernant la conscience, nos consciences souillées. Un enfant de Dieu, il ne faudrait pas les rester avec une conscience souillée. Conscience souillée veut dire des fins qui sont contraires à la parole, qui permettaient tout le temps de vivre d'une conscience qui est condamnée. Voilà. Une conscience qui est impure, qui est condamnée. Nous conscience bien tout le temps une conscience qui est bonne. Bonne conscience, c'est dire pure. Il arrive que vous pouvez faire une question qui Dieu pas prendre plaisir. Tout de suite, vous dites Seigneur, me reconnaît. Vous êtes tout le temps reconnaître. Oui, Seigneur, me reconnaître. Qui me fait une question qui va bien faire, me repentir devant toi, me reconnaître moto. On va pour faire ça encore. Seigneur, purifier ma conscience pour te dire ça. Fini. Chut. Pas ça, il y a conscience là. Right? Et nous rejetons tout ce lieu, tout excès de malice. Malice veut dire méchanceté. Dans les nos caractères qui nous tiennent à longtemps. Mais recevoir avec douceur. Douceur veut dire avec un esprit qui humble. La parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver vos âmes. Nous devons recevoir la parole de Dieu avec douceur. Nous devons recevoir la parole de Dieu avec humilité. Peuple de Dieu, si vous avez répandu devant le monde, vous répentez devant le monde. Si vous avez répandu devant quelqu'un, même les enfants, vous faites aller. Jamais pensé que nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Nous, les spéciaux, les enfants qui peuvent faire ça, les enfants, ça, les enfants, et où là, les enfants. Non, frère et sœur. Nous besoin de vivre dans ce caractère, comment est-ce qu'ils vivent là. D'accord? Merci Seigneur. Nous continuons, frères et sœurs, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous ouvert dans Actes chapitre 4. Merci Seigneur que ton nom soit béni. Soumettez-nous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pas pour esprit que tout pour escramater tantôt cause dans vos oreilles. Et au besoin qu'on ait que ça ou les causes dans vos oreilles, frères et sœurs. Veillons-nous la vie spirituelle. Connais. Si vous tout un dieu, vous pouvez me devant vous, vous pouvez me cause, vous pouvez me critiquer quelqu'un dans vos oreilles. Ou bien dans un courant, pour dire ça, on a hérité. Tenez, tu manques de travail. Tu peux penser, moi, j'aurais un désbendé. Alors, moi, je toi là. Ramasse-toi avec ton cause que tu peux aller. Pas continuer cause dans vos oreilles. Nous besoin dans un courant pour dire, dis-moi, si peut cause critique quelqu'un dans nos oreilles, nous refusons catégoriquement. Il ne faut pas écouter n'importe qui cause, n'importe qui gonasse vient dans vos oreilles. Parce que la parole, c'est négatif pour faire l'effet négatif dans la vie. Et la parole, c'est l'ivine de Dieu pour faire quelque chose de bon dans la vie. C'est monstre, l'idée c'est monstre. Négatif, positif, tout c'est monstre. Bon lagrin, mauvais lagrin, voilà. Qui nous écoutez? On commande qu'il y a l'école, quel collège qui travaille, ils sont là, bien, de travail, qui sont en cas de service. Qu'on est qui peut causer? Ou cause n'importe quoi de travail, une semaine, après une semaine, quand qui pas vous servir, non, il devant bon Dieu, on dit, ah, c'est ça. Et si un peu cause qui n'a pas besoin de dire, vous avez un courant pour dire ça qu'il peut faire, pas bon. Pas de reste tranquille. Dis-moi pourquoi il a raison, ça qu'il peut faire. Vous avez besoin de courage, l'audace comme un enfant de Dieu, on peut dire. Hein? Vous êtes capable.
Approchez-vous de Dieu, verset 8, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, etc., etc., etc. Merci Seigneur, gloire à toi. 1 Pierre, le chapitre 5. Nous voulons même, ce qui est étonnant là dans ces Sundays, vous trouvez que Pierre, Jacques peut causer là-bas, dans l'épître, Pierre vous dit la même affaire là. Pour montrer que même l'esprit, ça, vous savez, le Saint-Esprit, même l'esprit. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5, il dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors, sinon, si jusqu'à maintenant, on vit dans une signification d'un quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui soumet, il soumet à la voix de Dieu, soumet à la parole de Dieu, soumet à l'instruction de Dieu. Ici, peut que nous bien soumettre aux anciens, veut dire quelqu'un qui instruit à nous dans la parole de Dieu. Quand moi disais qu'il ne il ne faudrait pas que nous un mauvais œil comme ce qui fait embêter ça, mais moi, un pasteur, moi, je disais. Si moi pas dire, moi, pas un pasteur. Si vous pouvez mal faire mon restaurant, je dis oui, je tape la main, je dis bravo, c'est ce que vous pouvez faire, mais je ne suis pas un pasteur, ça veut dire peut-être je dis je plie bagage, je la case. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mon besoin c'est ça mon film vient qui fait, ou il y a pourtant de bon causer qui vous dit oui, c'est bon ça que tu peux faire, continue comme ça, même continue ça s'y met là, bon s'y met ça, moi je toi, allez comme ça, un peu correct toi. Mais plutôt tirer sous la case, mon frère, mon sœur. Vous film vient parce que aussi vous pouvez envie intéresser dans une parole qui vient de Dieu qui peut aider dans la vie spirituelle, oui non. C'est ça. Et Dieu nous a jeune, c'est un jeune qui peut quelqu'un qui peut démarrer dans le ministère, nous avons un leader qui travaille parmi nous, nous avons quelqu'un qui répond à certaines responsabilités dans l'église parmi nous. Nous devons bien soumettre à l'autorité de l'église. Nous devons bien soumettre à celui qui bon Dieu finit établi pour une certaine responsabilité les autres. C'est tellement important. Hein? Et ce qu'ils ont dit, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, pas parce qu'il y a un pasteur, hein, c'est quelqu'un qui est bon des mêmes pour refuser, ne pas accepter lui. Il ne faudrait pas faire récemment un pasteur, oui. Quand on a ceux qui ont trouvé, bon Dieu, permettez de venir. Ça ne va pas dire, ainsi parle le Seigneur, pasteur, ainsi parle le Seigneur. Il dit, tu te causes trop beaucoup, toi. Et quand tu causes, tu n'as pas qu'on arrêter. Si quelqu'un fait ça dans la salle, il dit ça, moi, ainsi parle le Seigneur. Pas écoute-lui, parce qu'il peut empêcher toi à cause de rapport de mes paroles. Causez-toi, causez, pasteur. Le badineur, hein? On peut dire que vous venez dire rapport. Vous venez dire rapport. Moi aussi, c'est moi tout qui suis, moi, je dis rapport. C'est tellement important. Hein? Mutuel, revêtez-vous d'humilité. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Là, il dit, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Quand on peut humilier devant Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent, tu bête, tu n'es gagné. Tu bête, tu n'es gagné. Quand tu peux assis dans l'humilité, que tu peux faire, tu peux soumettre toi devant la puissante main de Dieu. Tu peux donner la puissante main de Dieu qui a un pouvoir de toi, pour faire toi agir bien, afin qu'il vous élève au temps propice, au temps favorable. Et tu me pardonnes, maintenant tu ne peux pas te pardonner. Tu es bête qui fait te pardonner, tu as besoin de pardonner, parce que quand tu peux pardonner, tu peux soumettre toi-même à la main puissante de Dieu, pour que bon Dieu il y élève, quand bon Dieu il élève du monde, il manifeste sur la gloire et sur la grâce dans ce verset, ça, sur la gloire, sur la grâce pour manifester dans la vie. Tu es bête, tu es bête, tu es intelligente, tu es intelligent. Quand tu peux pardonner un monde, quand tu peux soumettre, tu peux donner gagner comme ça, une façon de parler. Il peut paraître, tu peux donner gagner comme si tu peux pas faire rien. Tu as besoin de connaître qui bon les Dieu dans cette situation-là. Dans cette situation-là, pour te donner ta raison. Du monde qui peut dire que tu es bête, toi. Ça dit bête, ça. Non, tu n'es pas bête, toi. Toi qui bête, toi qui peux comme bête, tu es bête. Il faut te bête plutôt que bête. Il faut te bête plutôt comme bête.
Ça n'est pas tout clair, ça. Toi qui pas tout clair. Non, il n'est pas tout clair, toi qui pas tout clair, ça veut dire. Parce que tu n'es pas tout clair, mais tu n'est pas tout clair. Voilà. Alors, c'est tellement. Dis-moi, tu as mal faire. Vous pouvez pas donner un Dieu. Frère, mon frère, la cause avec les autres, je dis, je ne sais qui ça dans ça. Si toutefois, tu as quelqu'un dans tous les cas qui jamais te finit pardonner ou qui tu peux trouver difficile pour pardonner, alors je dis, monte dans la case. Tu quittes ça ici. Quitte ça qui est avec moi là. Vous prenez compte moi. Quitte-le là pour ouvrir la case. Pas ça avec vous encore. Oubliez-le. Oubliez ça mal là, je veux dire. Quitte-le ouvrir la case, ramène-nous la vie en paix. Faut pas. Nous avons la vie pour vivre sur la terre. Il ne faut pas nous vivre dans fardeau, soucis. Moi, tout le monde dans ces mains. Vous faites pas tout le passeport ici. Ça m'arrive ça? Vous pouvez venir devant là, tout le monde. Et on fait comme ça, ici, il ne peut pas connaître, on tourne pas là-bas, ici, il peut se séparer. Il tourne pas là-bas, ici, il tourne pas là-bas, ici, il tourne pas ici. On raisonne encore. Il ne pas là-bas même, il ne vient pas ici. Il reste tapé. Bon, il dit, tu as bien besoin de lui-même, quand tu parles. Tu parles dans le gauche, tu parles dans le droit, tu parles lui-même, tu fais ce qui te content. C'est tellement important, ça, frère et soeur. Dieu, lui, faire grâce aux hommes. Comme vous avez besoin même, parce que vous avez besoin concernant Jésus lui-même, comment tu gardes dans l'humilité, jusqu'à le final, mort la croix. La semaine dernière, tu avez comment nous bien crucifier dans la vieille nature. C'est l'humilité devant la face de Dieu qui permet de nous vieille nature crucifier. Ça peut-être la prochaine fois, je vais cause avec vous. Qui fait parce que, pour un monde l'accepter, c'est ça la vie plus orgueilleuse qui est capable d'exister dans la vie du monde. C'est sa vieille nature qui est au-dedans de lui. Sa vieille nature-là, même qui dit, tu es quelqu'un, toi. Tu vas pas avec moi les autres. Vous vous rappelez, me dire les autres ça? Un pasteur peut debout devant l'apôtre là-bas, quand réunion finie. Il debout devant l'apôtre, tout le monde va. Bonjour pasteur, bonjour pasteur, bonjour pasteur, au revoir pasteur, bonne semaine pasteur. Au revoir. Un madame vient, un sœur. Pasteur, moi fin estra, ben ou un estra, c'est moi, ou un pasteur estra. Quand on parle de message là, moi je dis, ou senti ou gain gizik. Pasteur là, je dis, c'est des antimons qui peuvent dire moi ça. Des antimons peuvent dire moi ça là. Ah bon? Et je dis, où vient dire moi ça des antimons là? Premier antimon là, c'est diable qui dit moi ça. Le diable qui finit de dire moi ça. Toi, tu connais, tu comme ça, tu veux quand tu causes, tu l'avais. Mais madame vient confirme ce qu'il le diable. Elle dit, confirme ce qu'il a la parole de Dieu. Et elle dit, ainsi Paul le diable. Il va dire, c'est moi. Il va dire, diable, il dit, ainsi Paul, tu es quelqu'un d'extra, de super. À chaque fois qu'un quelqu'un dit, tu es quelqu'un d'extra, de super. Finis trop dans sur la bouche, diable qui peut causer, mon frère, mon sœur. Moi, je finis comprendre ça et mon corps peut comprendre. Il m'a besoin de continuer à comprendre ça encore. La gloire, il a besoin de dire pour bonder tout seul, les avarisseurs. Dire bonder tout seul. N'importe quoi qui est capable de faire, n'importe qui se même dire, c'est un jour, quelqu'un arrivé, il ressuscite un démon mort. Il n'est pas qu'à dire, il maman ressuscite un démon mort là. Parce que demain, tu es pour mort de 5 jours, ça pour ressusciter après. Puis ressusciter pour venir ressusciter toi-même. Pourquoi ça? Il ressuscite un démon mort, il fait moi demander ressusciter un démon mort là. Hein? Mon ressuscite un démon mort là, moi. Mais moi, pas besoin de mort après demain, mais ça pour venir ressusciter moi. Bien fait, moi, ressusciter pour ressusciter moi. Comment on fait ça? Pour montrer que parfois, on ne peut pas réaliser que c'est Dieu qui fait ça. Dieu qui fait ça. À travers ça, dit mon bien cher. Ça, c'est la grâce qu'il a gagnée. Utilisée. D'ailleurs, bon Dieu baptisé avec Marie, une grâce fine dans toi. Marie, madame, même plus bonne. Madame extraordinaire, moi. Demande madame, Marie. Moi, demande madame, l'autre madame, moi. Que pas autre rier? Mon bon Dieu, non, les autres rier qui nous aident, pense à nos affaires là. Moi, madame. On peut ça, Seigneur, Jésus, en moi. Qui sont capables d'être comme moi. Personne. Jamais vous faites ça, frère. Parce que 11 ans, quand tu viens d'y aller, ça tu finis d'y aller, une grâce fin accordée à toi. Il finit une grâce. Ok, c'est frères et sœurs en Christ, nous mettons nous debout.
seulement pour ta grâce, uniquement pour ta bonté, Seigneur. Je me tiens devant toi, Seigneur Jésus. We